Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 21 au dimanche 27 novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc elles ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 27 novembre. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour le mois de novembre 2022, ainsi que les guidances astrologiques pour le mois de décembre 2022. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour avoir des informations supplémentaires et pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette semaine du 21 au 27 novembre. On va voir avec 3 cartes de l'oracle, le murmure des animaux, quelles vont être les énergies principales. Il ne faudrait pas que les cartes prennent feu, qui vont vous accompagner durant cette semaine. Hop là, on va prendre celle-ci. Allez, alors au niveau des énergies, on a l'escargot, on a le colibri et on a ici le hérisson. Alors, il y a plusieurs énergies. Durant cette semaine, il se peut que certains et certaines soient dans l'attente de quelque chose. Peut-être l'attente d'une réponse, l'attente de documents, dans l'attente peut-être qu'une situation ou qu'un projet évolue. Alors, avec la carte de l'escargot, on vous dit que ça risque de traîner encore un petit peu et qu'il va falloir du coup faire preuve de patience. Et donc vraiment on vous invite du coup ici avec la carte du colibri à ne pas être dans l'attente, d'accord, c'est-à-dire laisser les choses se faire, laisser les choses avancer comme elles doivent avancer et continuer vous à avancer sur votre petit bout de chemin tout en laissant exprimer votre joie de vivre, votre optimisme, votre gratitude par rapport aux choses que vous avez déjà. Le colibri vous incite vraiment à faire preuve de légèreté, d'accord, à vous laisser tout simplement porté par les événements tout en sachant faire preuve ici de patience. L'escargot vous dit oui, certes, il y a un petit peu de lenteur, il y a un petit peu de retard, mais au bout d'un moment donné, la patience finira vraiment par être récompensée. Et on a ici une autre carte. On a ici la carte du hérisson. Alors, la carte du hérisson, c'est une carte qui vous dit que peut-être par rapport à une situation, il semble que vous soyez peut-être un petit peu hermétique, d'accord? C'est notamment le fait d'être hermétique, notamment peut-être par rapport à certains reproches ou à certaines remarques que vont vous faire les autres. Le hérisson, hein, c'est cette notion de rester sourd, c'est-à-dire que il ne faut que vous écoutiez que votre voix intérieure. Il n'y a que vous, il n'y a que votre intuition qui connaît le bon chemin, d'accord? Donc là, c'est vraiment par rapport peut-être à ce que vous devez faire, peut-être par rapport à une décision que vous devez prendre, un choix que vous devez faire. Le hérisson va vous inciter vraiment à vous isoler un petit peu et à réfléchir à ce que vous devez faire, au choix que vous devez faire, mais uniquement en vous écoutant vous, d'accord? C'est cette notion de ne pas se laisser influencer par les autres, notamment si certaines personnes sont amenées peut-être à vous donner des conseils, à vous donner leur avis sans que vous ayez demandé, eh bien c'est cette notion, voilà, allez, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, mais surtout, ne pas vous laisser influencer parce que vraiment vos choix, vos décisions vous incombent parce que c'est sur votre futur à vous que ces choix et que ces décisions auront un impact et non pas sur la vie des autres. D'accord? Donc là, c'est vraiment cette notion de garder vraiment son libre arbitre. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le tarot.
Donc le tarot de Nicoletta, pardon, Secoli. Vous allez voir, il est juste magnifique et tout mignon. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a déjà ici, là, on a une carte ici qui se retourne. Hein. On a ici la carte du 8 d'épée. Et la carte du 8 d'épée, c'est, j'en prends compte quand même parce que comme elle est tombée, c'est une carte hein, vraiment qui vous dit de tenir bon. Alors, on peut ramener ça à la carte de l'escargot, d'accord, qui vous demande de faire preuve de patience. Et notamment, peut-être par rapport à quelque chose qui n'avance pas ou par rapport à une situation qui est bloquée. Cette carte, elle est là pour vous recommander notamment de ne rien tenter, de ne rien entreprendre, parce que pour l'instant, il y a certes quelque chose qui est bloqué. Alors, il y a peut-être du coup le sentiment pour certains et certaines de se sentir un petit peu piégé, mais voilà, on laisse faire, on laisse les choses avancer, et parce que il y a un temps nécessaire pour que les choses avancent. Hein. Si ça ne vient pas à vous maintenant, c'est que ce n'est pas le bon moment. Allez, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, on a une jolie carte là. On a une lame majeure. On a la carte de la papesse. Et on a également la carte du 5 de coupe. Alors, avec la carte de la papesse, hein, déjà, donc la papesse, c'est vraiment cette notion d'être bien, d'accord, d'être ancré, d'être sûr de soi et d'avoir également confiance en soi et d'avoir confiance en ses projets. C'est également une carte qui va vous inciter à faire confiance à votre intuition. Il se peut également que certains et certaines apprennent certains secrets, d'accord. Il y a peut-être des révélations qui vont vous être faites. Il y a cette notion un petit peu de vérité un petit peu cachée, d'accord. Mais au bout d'un moment donné, ces réponses vont venir. Et si vous cherchez des réponses, il se peut également que certains et certaines obtiennent des réponses par le biais de leur intuition, par le biais également peut-être des rêves, d'accord. Donc c'est cette notion d'être très réceptif au monde qui vous entoure, d'être très réceptif également aux énergies, d'accord. Et donc d'où l'importance hein, de ne pas vous laisser influencer comme on l'a vu tout à l'heure. On a ensuite ici la carte du 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une carte qui peut parler, alors peut-être cette notion d'avoir perdu quelque chose. Alors ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau relationnel. Et il y a cette notion d'être un petit peu dans une certaine tristesse, une certaine mélancolie ou d'avoir des regrets. Et on vous dit notamment que par rapport à ça, les regrets sont inutiles, d'accord. Donc il y a le fait aussi peut-être de s'accrocher à quelque chose et notamment de se raccrocher pour certains et certaines à d'anciens problèmes, c'est-à-dire à des choses liées au passé qui du coup vous empêchent clairement d'avancer de manière sereine par rapport à quelque chose. C'est d'être peut-être dans l'incapacité pour certains et certaines de profiter du moment présent. Et la carte de la papesse, elle va vous inciter à faire l'inverse, d'accord? Donc à vraiment vous reconnecter à vous, à votre spiritualité et à écouter votre intuition. Voilà, on vous dit clairement ici, le passé c'est le passé, ça sert à rien de tout ressasser. Alors, on en a une qui tombe ici. Alors, on est beaucoup dans les émotions, hein, parce qu'on avait déjà tout à l'heure le 5 de coupe, et on a ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui va parler, encore une fois, d'une situation qui vous frustre un petit peu. Il y a cette notion un petit peu de mécontentement ici, d'insatisfaction par rapport à quelque chose. Et notamment, on vous dit que si vous êtes dans l'attente que quelque chose avance ou que quelque chose aboutisse, un but que vous vous êtes fixé, un objectif, eh bien, on vous dit oui, que vous finirez par l'atteindre, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action, d'accord? Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on se rattache à des choses du passé pas très positives et que du coup, on manque d'ambition et on manque de dynamisme peut-être pour avancer, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi pour certains et certaines la nécessité de réévaluer un petit peu une situation parce que, alors clairement ici on parle d'une situation qui stagne, hein, donc ça ressortait déjà beaucoup avec les énergies, mais et on vous dit notamment
Alors déjà avec le 5 de coupe, on vous disait que c'est inutile de se rattacher à certaines choses du passé. Et la carte du 4 de coupe vous dit ici que justement, si vous avez quand même ces anciens soucis, ces anciens problèmes qui reviennent à votre esprit, eh bien ça doit vous permettre là pour le coup d'avoir une nouvelle approche de ces anciens problèmes, d'accord? Parce que il y a quand même avec la carte du 4 de coupe de nouvelles possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. C'est également une carte qui va parler de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, parce qu'il y a ce besoin aussi, hein, il y a ce besoin de nouveauté, il y a ce besoin de nouveaux défis, et c'est clairement un besoin de motivation, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller vers ce renouveau, ces nouvelles amitiés, ces nouvelles relations, qui vous donneront peut-être hein, l'envie d'aller vers des choses totalement nouvelles. Alors, on a ensuite ici, juste à côté, on a la carte du valet d'épée. Alors, avec la carte du valet d'épée, c'est cette notion un petit peu d'entrée en action, encore une fois, d'accord? D'entrer en action, d'avoir une énergie assez combative, de faire preuve d'assurance. C'est également une carte qui peut vous annoncer des changements assez soudains, d'accord? Donc, des changements qui vont nécessiter du courage, de la témérité, qui va nécessiter aussi, notamment si c'est au niveau professionnel, de mettre en avant vos compétences, de mettre en avant vos talents. C'est notamment peut-être de gros changements pour certains et certaines à ce niveau-là, hein, au niveau professionnel. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a des idées qui vont arriver et que vous allez du coup mettre ces idées en place de manière quand même assez rapide, d'accord? On a ensuite ici la carte du 7 de denier. Alors, avec la carte du 7 de denier, c'est... alors, par rapport à cette attente, par rapport à cette témérité, il y a clairement cette notion d'entrer quand même en action, hein, parce qu'on va parler de votre productivité et notamment par rapport à un projet peut-être de travail. Alors notamment, d'où l'importance de faire preuve de patience, parce que on parle d'un projet qui vraiment va avancer et va être pérenne dans le temps, d'accord? Donc, pour certains et certaines, on est peut-être à un virage à 180 degrés au niveau professionnel. Là, hein. On parle déjà de changements soudains ici. Alors ici, ça peut parler peut-être des difficultés que vous avez eues dans votre ancien travail, qui peut-être vous fait en sorte que vous manquez un petit peu de courage et d'énergie pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Mais le 7 de denier parle clairement du lancement d'une nouvelle entreprise, d'accord? Il y a... Pour certains et certaines, avec la carte du 7 de denier, il y a une décision qui demande vraiment une réflexion vraiment très méticuleuse. Et donc là, on en revient à la carte du hérisson, où on vous disait bien, d'accord, par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, notamment si c'est au niveau professionnel, donc là, on parle clairement de votre avenir professionnel et du coup matériel, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. C'est quand même une carte qui parle de progrès, d'accord, qui parle d'avancement. C'est... Pour certains et certaines, on a peut-être l'impression que c'est long, que c'est lourd, que ça demande beaucoup d'efforts, que ça demande beaucoup de travail, mais à un moment donné, eh bien, vos efforts seront récompensés. C'est également une carte qui va vous dire que, notamment si vous êtes peut-être un peu dans vos pensées par rapport à des problèmes anciens, alors ça peut être des problèmes au niveau personnel, relationnel, sentimental, eh bien la carte du 7 de denier va vous inciter clairement à du coup vous focaliser sur vos projets professionnels, sur un projet personnel pour peut-être vous aider tout simplement à enlever de votre tête ces soucis. Alors on a la carte de la mort, d'accord? Donc la mort, voilà. C'est la carte du changement, ok? C'est la carte du changement, c'est la carte vraiment qui parle du passage de l'ombre à la lumière. Donc, il y a une réelle transformation ici. D'où l'importance de ne pas vous focaliser sur les problèmes du passé. Ce qui est fait, vous ne pouvez rien y changer. La seule chose que vous pouvez changer, c'est de vous en servir comme moteur pour avancer, notamment si vous avez fait face à des situations d'échec, de vous dire voilà que vous êtes capable, que le changement sera bénéfique et c'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on va échouer une deuxième fois. Il y a clairement ici
Pour certains et certaines, peut-être notamment en laissant tout ça du passé derrière vous, avec la carte de la mort, on va notamment parler peut-être du fait que vous découvriez un petit peu un nouveau sens à votre vie, d'accord? Il y a peut-être ces événements du passé vous ont tellement blessé que vous avez envie, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment cette envie de changement et ce besoin de changement. Donc, vous allez peut-être aussi entreprendre des choses pour amener clairement ce changement, ce renouveau dans votre vie, d'accord? C'est une carte, encore une fois, qui vous demande de mettre en avant votre optimisme. C'est une carte qui vous dit que les obstacles vont finir par disparaître, d'accord? Faites juste preuve, comme on vous l'a dit, de patience. Laissez le temps faire son travail, pardon, et les choses arriveront à vous au bon moment. Il y a vraiment de nouvelles perspectives et de nouvelles actions qui vont remplacer tout ce qui était obsolète, d'accord? Donc il faut rester motivé. Il faut avoir des pensées positives et ne pas se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Alors, on a ici ensuite une carte quand même assez forte, hein, puisque on a ici la carte de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est là, elle est imposante, d'accord? Donc, elle a un esprit vraiment ordonné, vraiment un esprit analytique. C'est cette notion de bien planifier les choses. De percevoir les choses aussi, hein, de manière assez fluide et assez fine. Il y a notamment, pour certains et certaines, une facilité à communiquer, donc une facilité à amener ses idées. On va parler vraiment ici de détermination, d'intelligence, de concrétisation des projets, d'envie aussi, peut-être pour certains et certaines, d'indépendance. Alors peut-être par le biais de ce travail, si vous montez votre propre entreprise, c'est une carte qui va vous demander d'être perspicace, d'accord, de vous organiser, de rester actif et également de concrétiser dans la matière les idées que vous pouvez avoir. Et on termine ici, regardez, on termine ici avec une autre carte assez puissante, hein, puisqu'on finit ici avec une lame majeure. Et alors on a la papesse ici, et on a ici, au final, on a le pape. Donc le pape, c'est vraiment c'est vraiment cette notion d'organisation, d'accord? On vous le recommande là vraiment clairement. Il faut que vos idées, si elles sont un peu embrouillées dans votre tête, il faut les mettre à plat, il faut les noter, il faut vous fixer des objectifs petit à petit, hein, et puis les atteindre les uns après les autres. Il va vraiment falloir faire preuve de discipline ici, d'accord? Donc c'est une carte qui vous dit également que par rapport à vos projets, vous pouvez avoir confiance, parce que c'est la carte du pape, c'est une carte qui amène à une certaine sécurité, à une certaine sérénité, d'accord? Il y a aussi de l'inspiration, il y a votre intuition, encore une fois. Donc, voilà, là, vraiment, on vous dit... si on résume, c'est on oublie ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, on ne se focalise pas sur ça, on reste optimiste, on a plein d'idées, on a plein d'envies, donc on met tout à plat, on s'organise, on fait un plan, on se fixe de petits objectifs qu'on atteint les uns après les autres, et c'est en étant vraiment sérieux de ce côté-là que vous arriverez clairement à concrétiser quelque chose. Donc voilà ce qui ressort avec les tarots. On va regarder un petit peu avec les 77. Allez, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte 68 qui parle clairement ici d'opportunités. D'opportunités et des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont clairement vous permettre d'avancer de manière assez rapide. La carte de l'avion, c'est également une carte qui peut parler de cette notion d'arriver à franchir les obstacles. D'accord? Cette carte, je l'explique souvent comme l'avion transperce les nuages. Et bien vous faites face aux difficultés et vous arrivez à les surmonter. D'accord? C'est également une carte qui peut parler pour certains et certaines d'une opportunité peut-être de se déplacer, de faire un voyage, de partir à l'étranger. Allez,
Donc bon, on commence, ces derniers temps, ça ressort énormément. Hein. On a ici la carte 42. La carte 42 qu'on peut relier un petit peu à cette notion d'obstacle, puisque c'est une carte qui va parler qui va parler un petit peu de vos ennemis, qui va parler des personnes qui vous entourent et qui sont un petit peu jalouses et qui du coup essayent peut-être de baver un petit peu sur vous, d'être médisants et puis de vous créer peut-être des petits ennuis et des petits soucis. C'est également une carte qui va vous demander de prendre de la hauteur, hein, d'avoir vraiment une vue d'ensemble par rapport à la situation qui vous préoccupe. Voilà. Et du coup, clairement, hein, ces ennemis, ces personnes-là amènent chez vous une certaine part, c'est la carte qui représente l'ombre ici, d'accord? Donc, il y a peut-être le fait de ne pas y voir clair dans une situation parce qu'on a des personnes autour de soi qui sont assez négatives hein, et qui amènent de mauvaises énergies et qui, du coup, vous empêchent d'avancer. C'est également une carte qui peut parler, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, de choses non dites. On vous cache peut-être certaines choses. Peut-être aussi que vous ne voyez pas. Peut-être aussi que vous ne voyez pas le côté malveillant de certaines personnes. Alors, on a ici la carte 44. La carte 44, c'est quand même une carte qui parle de renouveau ici. Hein. C'est un peu une tétine, cette notion de naissance. Alors, on peut parler du côté immature de ces personnes-là, tout simplement. Hein, parce que c'est une carte qu'on peut relier à l'enfance, à la jeunesse. Il se peut également que certains et certaines... cherche peut-être la vérité au niveau familial peut-être et notamment par rapport à quelque chose qui aurait eu lieu dans votre enfance. Voilà, on est peut-être en train de chercher des réponses dans ce domaine-là. Peut-être qu'on vous a caché des choses aussi. Hein, parce que si certains et certaines sont peut-être en train d'essayer de faire un travail sur eux-mêmes, peut-être qu'on est en train d'essayer de se chercher, on se cherche, on voudrait se trouver vraiment dans son authenticité. Et bien, il y a peut-être des choses liées au passé qui vous empêchent du coup d'obtenir peut-être certaines réponses. D'accord ? C'est également une carte qui peut parler d'apprentissage. Alors peut-être que certains et certaines sont en période de formation, de stage. Peut-être que ça ne se passe pas très bien avec certaines personnes. On a ici la carte 47. La carte 47 qui vous recommande clairement ici. La carte 47, c'est tourner le dos au passé. D'accord? Et tournez le dos notamment à ces personnes ici qui sont malveillantes. D'accord? Il faut faire du tri, encore une fois, dans votre entourage. C'est une carte qui peut parler encore... Il y a des mensonges, hein. Il y a des mensonges, on vous cache des choses, d'accord? Donc, on va voir au fur et à mesure si ces choses-là vont vous être révélées. Mais c'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité d'abandonner quelque chose. D'abandonner peut-être certaines idées, d'abandonner certaines personnes, d'abandonner peut-être le fait d'être dans une recherche par rapport à quelque chose, notamment si vraiment ces personnes-là ne veulent pas vous dire la vérité. Mais c'est également une carte qui, du coup, vous dit, en tournant le dos à certaines personnes et en tournant le dos au passé, eh bien, vous allez avoir l'opportunité d'aller vers un nouvel horizon, clairement. Donc, le renouveau passe par là aussi. Hein, il passe, du coup, par la résilience, hein, pour certains et certaines. Hein. Alors, on a ici la carte numéro 3. Alors, c'est... peut-être que certains et certaines vont avoir ou ont besoin d'avoir une discussion vraiment franche par rapport à ces choses cachées. Donc, il se peut que certains et certaines obtiennent ces fameuses révélations, d'accord? Parce que la carte 3 ici parle vraiment de face à face, de discuter, de vraiment prendre quelqu'un entre quatre yeux et d'exprimer clairement ce qu'on pense et chercher également à obtenir des réponses, d'accord? Pour certains et certaines, c'est peut-être, alors ça peut être lié, comme je l'ai dit, au niveau familial, à l'enfance. Pour certains et certaines, ça peut être lié peut-être à une relation sentimentale, d'accord? Il y a peut-être eu de la tromperie, de la trahison, et on a besoin d'obtenir des réponses pour arriver à clore ce chapitre et à passer à quelque chose de tout nouveau.
On a la carte 72. Donc la carte 72, déjà, on vous dit clairement que par le biais de cette discussion, ça va peut-être vous permettre de vous réconcilier avec une personne, ou c'est une carte qui parle de rapprochement. Tout simplement, on vous dit peut-être que par le biais de la discussion, vous allez peut-être tout simplement pouvoir vous rapprocher de votre objectif, ou de vous rapprocher dans le sens où vous allez peut-être vous retrouver, d'accord? Vous retrouver, mais vous-même, d'accord? Vraiment en tant que personne. Alors, il se peut également du coup qu'il y ait la nécessité de faire quelques petits compromis par rapport à cette discussion pour obtenir les réponses que vous souhaitez. Mais on parle notamment de la sincérité, d'accord? La sincérité par le biais d'une discussion. Donc, soyez sincère par rapport à ce que vous avez à dire, et au plus vous serez sincère, et bien au plus les personnes que vous aurez en face de vous auront de chances de l'être également. Voilà, et on a la carte 37. Donc clairement, pour certains et certaines, il y a une discussion extrêmement importante qui va vous amener des réponses, qui va vous amener à une réconciliation et qui va vous faire beaucoup de bien ici. La carte 37, c'est la carte du coffre. Donc on parle vraiment d'un cadeau, de quelque chose un petit peu, un cadeau du ciel, comme on peut dire. On peut parler également tout simplement d'un événement très positif qui va venir à vous et qui va vous permettre de ressentir beaucoup de joie et qui va vous permettre de ressentir beaucoup de bonheur. C'est également une carte qui vous dit tout simplement que vous allez être récompensé. Peut-être des efforts que vous fournissez par rapport à cette situation. On a la carte 31 qui représente vos questionnements. Ouais, mais à côté, il y a le coffre. Donc clairement, pour moi, là, ici, on obtient des réponses aux questions qu'on se pose. Si on doutait, si on était dans l'incertitude, il se peut que tous ces voiles soient vraiment levés. On a ici la carte numéro 29. Alors oui, certes, il y a des réponses qui vont venir à vous, il y a des révélations qui vont venir à vous, et alors ça risque de vous perturber par contre, d'accord? Parce que ici, c'est une carte qui représente un petit peu le labyrinthe, d'accord? Donc il y a cette notion peut-être aussi un petit peu d'avoir beaucoup d'informations, d'avoir beaucoup de réponses, de révélations qui viennent à vous, et de plus trop savoir où vous en êtes du coup, d'accord? Donc c'est également une carte qui peut vous dire que même s'il y a ces révélations, même s'il y a ces réponses qui viennent à vous, donc c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de lever le voile sur ces questionnements, mais il se peut que certaines de ces révélations vous mettent un petit peu face à certaines désillusions, d'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir être prêt vraiment à tout entendre, ok? Mais voilà, ça va amener quoi? Ça va amener à la guérison. L'arbre, c'est ça. Ça va amener à la guérison, ça va vous ressourcer, ça va vous permettre vraiment ces révélations qui vont revenir. L'arbre, c'est ça aussi. C'est les racines, c'est les liens, c'est l'héritage, c'est la famille. Donc, pour ceux et celles qui sont dans des secrets de famille, avec ces révélations qui viennent à vous, qui vont vous perturber, certes, mais qui vont clairement vous permettre de vous retrouver, de peut-être de justifier votre place et de savoir, vous, où vous vous situez. L'arbre, c'est la guérison et c'est une carte également qui vous dit que vous allez peut-être retrouver une certaine énergie, vous allez retrouver une certaine force vitale, d'accord? Eh bien, suite à ça, vous aurez la possibilité d'aller un petit peu dans la direction que vous voulez, d'accord? La carte 66, c'est une carte qui vous dit que, alors certes, suite à ces révélations, je pense qu'il va clairement y avoir un choix à faire, d'accord, une décision à prendre, et donc il va falloir faire preuve de beaucoup de cohérence, d'accord. Donc d'où encore l'importance de cette carte du hérisson, d'accord, où vous allez peut-être devoir prendre du recul, vous poser, faire un petit peu le ménage par rapport à toutes ces révélations, prendre ce qui est bon pour vous amener à évoluer, à avancer. Et ensuite, vous aurez ici la possibilité clairement d'aller dans la direction que vous voulez. Parce que la carte 66, c'est une carte qui vous dit que non seulement il y a un chemin, mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Voilà, il y a la clé. Il y a la clé, il y a la solution, il y a des choses qui s'éclairent. Vous allez peut-être, par le biais de ces révélations, vous allez peut-être pouvoir, comme on l'a vu ici, tourner enfin le dos au passé
pour aller vers quelque chose de tout nouveau. La clé, c'est ça. Vous avez la clé. Vous avez la possibilité de fermer une porte, mais vous avez également la possibilité d'en ouvrir une toute nouvelle. Ok ? On a la carte 32 qui vous incite à la sagesse, qui vous incite également, comme on disait tout à l'heure, il va vraiment falloir faire preuve de cohérence. Il ne va pas falloir vous laisser influencer par rapport à ces choix que vous allez faire, par rapport à ces décisions que vous allez prendre. Et ici, la carte 32, le Bouddha vous incite vraiment à réfléchir avant de prendre une décision, à vous poser, à vraiment vous écouter, écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, écouter votre intuition. On a la carte du non. La carte du non qui peut tout simplement parler du fait de renoncer à quelque chose. Et là, on peut en revenir au fait de renoncer à des situations d'échec, à quelque chose du passé. Peut-être parce que en y réfléchissant, en vous posant et en ayant ces révélations, vous allez peut-être vous rendre compte, on l'a vu ça avec les tarots, qu'il y a peut-être des situations, notamment liées au passé, qui ne vous conviennent plus, tout simplement parce que elles vous bloquent, et qu'elles vous empêchent d'avancer. On va la recouvrir, la carte du non. Voilà, et on a derrière la carte numéro 1. Il y a une mort pour une renaissance. Clairement, là, ces discussions vont être extrêmement importantes, vont vous brasser, vont vous remuer, mais vont vous permettre de vous poser, de réfléchir, vont vous permettre d'avoir des réponses à vos questions et vont vous permettre aussi de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous souhaitez faire par rapport à cette situation. Mais il y a clairement ici cette notion pour certains et certaines, hein, oui, il y a quelque chose qui meurt, vraiment qui se termine, et comme je vous disais, la clé vous permet de fermer une porte de manière définitive, mais il y a cette renaissance, il y a ce renouveau derrière, d'accord? On parle vraiment ici d'une transformation et vraiment de franchir une étape extrêmement importante, nécessaire à votre évolution. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, un petit peu. La vidéo est déjà bien avancée. Bah, regardez, on a encore l'arbre. Hein. On a encore l'arbre. Donc, on guérit peut-être de blessures du passé liées à une ancienne relation. D'accord? C'est également une carte qui parle de la progression. Donc, on avance quand même dans une situation sentimentale amoureuse. C'est également une carte qui peut parler de la solidité des sentiments pour ceux et celles qui sont notamment en couple. Alors, on a la carte 14. Du renard et on a la carte du soleil. Donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une relation dans le milieu professionnel. La carte 14, c'est également une carte qui vous incite certes à avancer, mais tout en faisant preuve ici, hein, un petit peu de prudence et de vigilance. Voilà, on vous dit que voilà, au plus vous allez être attentionné, au plus vous allez faire attention, au moins vous allez vous précipiter, eh bien vous êtes amené à quoi? Vous êtes amené à aller vers le soleil. Donc on va parler de bonheur conjugal, on va parler de bonheur, de réussite, de joie de vivre dans votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, on a la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui va vous inciter à sortir, à voir du monde, à peut-être élargir votre cercle social. C'est une carte, notamment pour les célibataires, hein, on vous incite ici à voir du monde, à sortir, à bouger, hein. On a ici la carte 27. La carte 27, c'est, alors on peut parler de l'officialisation d'une relation pour certains et certaines. Hein. On signe ici des documents importants. Il se peut également qu'il y ait des nouvelles de l'être aimé. Il se peut qu'il y ait un courrier qui arrive. Alors peut-être en lien avec un projet de couple ou tout simplement des échanges avec une personne en particulier. Voilà, et on parle d'échanges vraiment chaleureux, d'accord? On parle d'échanges, on parle d'échanges vraiment harmonieux, tout en douceur, vraiment tout dans la délicatesse, dans la bienveillance. Le cœur, c'est une carte qui parle d'amour, qui parle d'affection, qui parle des sentiments, d'accord?
Voilà, en plus, regardez, magnifique, on a le trèfle. Donc le trèfle qui vous dit qu'en plus le phénomène chance va entrer, d'accord, par rapport à votre évolution de couple, par rapport aussi peut-être les célibataires. On vous dit que votre chance, c'est peut-être ça, c'est peut-être d'élargir votre cercle social, de sortir et de voir du monde, ok? C'est une carte qui parle de bonheur aussi, tout simplement, hein, et aussi peut-être aussi de la simplicité de certaines petites situations qu'on peut vivre et qui amènent tout simplement ce sentiment de légèreté, de bonheur et de gaieté. Que ce soit en couple ou que ce soit au niveau relationnel, hein, ça peut être avec vos amis, ça peut être avec votre entourage. Donc, c'est pour vous, si vous êtes une femme, c'est en lien avec une femme, à votre cœur, à votre esprit. C'est également une carte qui va vous recommander, parce qu'on est beaucoup là dans les sentiments, dans l'amour, dans la douceur, dans l'affection. Donc là, c'est un peu cette notion de mettre le côté yin en avant, hein, la féminité, la douceur. On a ici la carte de la faux. Alors, c'est une carte qui peut parler d'un imprévu ou de quelque chose qui arrive de manière un petit peu soudaine. Alors, ça peut être une rencontre ici pour les célibataires. Ça peut être aussi, notamment si on a envie de connaître ce bonheur, cette joie de vivre, si on a envie que les projets avancent par rapport au couple, la carte 10 vous dit que, notamment pour avancer par rapport à des projets ou peut-être pour faire avancer ou pour avancer de manière positive dans votre vie sentimentale et amoureuse, il y a peut-être ici une décision vraiment à prendre, mais une décision vraiment tranchante, hein, une décision qui sera ferme et définitive. Une décision également, attention, on vous dit, qui sera irréversible. D'où l'importance, comme on l'a vu dans les autres tirages, de vous poser et de réfléchir avant d'agir. Il y a encore cette notion ici là qui ressort pour moi. J'ai vraiment, ce sera le titre, hein, de cette guidance. Il y a vraiment une décision que vous devez prendre qui va clairement avoir un impact très important quant à votre évolution. Qu'elle soit sentimentale, relationnelle ici, qu'elle soit professionnelle comme on l'a vu tout à l'heure, ou qu'elle soit vraiment au niveau personnel, émotionnel, comme on l'a vu dans les 77. Donc voilà, pour vous, on va terminer avec 2 messages avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, vous connaissez ce jeu pour ceux qui ont l'habitude de regarder. Donc là, il faut vous poser une question, d'accord? Vous vous posez une question, peu importe le domaine, peu importe. Et parce que là, les anges vont vous éclairer et vont vous donner une réponse, d'accord? Donc, vous vous posez votre question et vous choisissez la carte 1, la carte 2. Alors, on a oui. Et on a l'abondance. Bon, alors, quelle que soit votre question, ici, franchement, au niveau des réponses, ça ne peut pas être plus positif. Donc, ceux qui ont choisi cette carte, par rapport à la question que vous vous êtes posée, la réponse est oui. Ok? Donc, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas nécessité d'épiloguer pendant 2 heures, ok? Et pour ceux qui ont choisi ici la carte numéro 2, vous avez la carte de l'abondance. Donc là, on vous dit clairement que par rapport à la question que vous vous êtes posée, il y a une grande abondance qui va faire irruption dans votre vie. Ça peut être de l'abondance matérielle, financière, de l'abondance au niveau de vos idées, au niveau du travail, au niveau de votre activité ou tout simplement au niveau des sentiments, d'accord? On vous dit clairement que vos plans, quels qu'ils soient, sont vraiment source de prospérité et finiront par vous fournir un sentiment de sécurité assez probant, notamment à l'avenir, d'accord? Donc, cette carte est là aussi pour vous dire que vos anges sont avec vous pendant que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves deviennent réalité et pour que vos objectifs, vos envies, vos besoins se manifestent dans la matière. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!